commercial Carrefour La Mayenne avec Cœur de Tango. Merci Kevin Perrault d'avoir accepté l'invitation. Bonne soirée à toi. Et puis nous on se retrouve d'ici quelques secondes dans Cœur de Tango. D'ailleurs on continue à parler cette fois-ci de faire peut-être le bilan. Fabien, parce que c'est vrai que le Stade de Lavallois carbure depuis le début de la saison. On peut le remarquer, les Tangos sont 9e, ont presque réalisé un sans faute depuis le début de la saison, malmenant les gros de ce championnat. Alors Lilian, ma question elle est claire, hein. C'est presque un débat. Les Tangos peuvent-ils jouer autre chose que le maintien? Parce que 10 matchs, finalement, on a l'impression que Laval est imbattable ces derniers temps. Laval est imbattable, ce sont uniquement les résultats. C'est le plus important. C'est le plus important, mais je pense que quand on est coach et on s'appuie surtout sur des analyses de matchs et on s'aperçoit que les matchs où on a fait des matchs nuls, on aurait pu les gagner, on aurait pu les perdre. Certains matchs qu'on a gagnés au niveau du nombre d'occasions, elles nous ont pas spécialement été favorables. D'autres où on est resté sur un match nul, mais au nombre d'occasions on aurait pu le gagner. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on a les points qu'on mérite. On est installé à une position qui est la nôtre et il y a encore une marge de progression. Et il faut uniquement avoir une seule ambition, c'est travailler pour l'atteindre. Voilà. Oui. Mais ne pas se focaliser sur une place au championnat ou sur une ambition bien précise. Au contraire, rester dans le travail et dans l'amélioration des capacités de cette équipe. Rester humble et modeste. Fabien, oui. Tu veux présenter un autre joueur? Oui, il n'était pas prévu, c'est Total Impro dans Cœur de Tango, parce qu'il est déjà passé la dernière émission avec moi, mais c'est Fouad Chafik, mais il fallait qu'on lui fasse un petit clin d'œil. Bonsoir Fouad. Bonsoir. Et dis-nous c'est son anniversaire aujourd'hui. Demain. C'est jeudi. Ah, jeudi, ouais. Donc comme c'est enregistré, donc on est le jour en fait. C'est ça, c'est le jour. C'est là où on peut pas sortir, on est en direct. Voilà. Bon anniversaire. Fouad nous a cassé un peu l'émission, mais c'est pas grave. Bon anniversaire en tout cas. Fouad, en tout cas tout se passe bien également pour toi au Stade Lavallois. On a l'impression que tu revis. T'es bien là-bas. Exactement, ouais. Je l'ai répété à plusieurs reprises dans les journaux, etc. Donc j'ai été très bien accueilli, été agréablement surpris par les infrastructures et tout ce qui va avec. Les gens ici sont super, ils viennent à l'entraînement et tout, alors que ça me change un peu de Istres. Et donc j'ai été très bien accueilli et ça se passe très bien pour l'instant. On est en train de faire le bilan, surpris d'un tel début de saison ou pas? Non, pas surpris au vu de honnêtement, la qualité du groupe et du recrutement. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Ouais. Fabien, tu voulais poser une question? Non, pas du tout. Non, c'est juste histoire de faire un clin d'œil. Donc on va remercier Fouad, on va le laisser repartir à la signature des posters. Ça te fait quel âge, Fouad? 28 ans. C'est jeune, tout ça, c'est jeune. Allez. Merci Fouad. Merci Fouad Chafik d'avoir accepté notre invitation également, d'être venu ici dans Cœur de Tango au centre commercial Carrefour La Mayenne. On continue à faire le bilan de cette équipe lavalloise. Alors cette Ligue 2 elle est folle, Lilian, parce que tout le monde peut battre tout le monde. Pourtant le Stade Lavallois arrive à être régulier tout de même, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette équipe, non? Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir du début de saison, à savoir cette régularité dans les performances et dans les résultats. On s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a des équipes qui sont égalité avec nous, mais qui aujourd'hui ont quand même déjà 3 ou 4 défaites dans ce championnat. On est à une défaite pour beaucoup de matchs nuls. Mais c'est quand même la preuve qu'il y a un peu plus de régularité, je pense, chez nous dans les résultats que dans certaines autres équipes. Et c'est quoi le secret? Parce qu'on n'a pas eu le secret. Non, le secret, c'est pas un secret. Je pense que le secret, c'est un groupe qui vit bien. C'est des joueurs qui sont investis, qui ont de l'ambition pour le club et pour eux-mêmes, et qui remettent jour après jour à l'entraînement le bleu de chauffe pour toujours continuer à avancer. Fabien, est-ce que tu es confiant? J'ai presque envie de dire, je suis désolé, mais je rabâche un petit peu sans arrêt, mais pour l'instant, cette équipe, elle n'a rien à envier aux autres. C'est aussi ton sentiment, Fabien? Oui, non, c'est clair. Non, quand on voit les matchs, les productions, le jeu, voilà, on parlait tout à l'heure qu'on cherchait la première victoire en début de saison. Je pense qu'elle aurait pu arriver plus tôt, 2-3 journées plus tôt. Ça n'a pas été le cas. Elle est arrivée contre Angers, donc ça se répète comme la saison dernière. Mais oui. C'est clair que quand on se déplace à l'extérieur, notamment, on a vraiment l'impression d'avoir une solidité. En fait, quand on se déplace, on sait que Laval va être dur à tordre. Voilà. Donc, Lilian, c'est un peu ce qu'on ressent. C'est un peu ce que disent aussi les coachs adverses à chaque fois après les matchs. Et on savait qu'on allait tomber contre une équipe difficile à jouer. On savait qu'il n'allait pas falloir faire d'erreurs, que c'était compliqué, que ce soit à domicile ou à l'extérieur d'ailleurs.
Et ça, c'est gage d'une bonne saison, enfin en tout cas de résultats, s'ils sont en adéquation avec la production, qui seront là, quoi. Et je rajouterai une question aussi. J'ai presque l'impression, et c'est pas qu'une impression, alors il y a les faits, Lilian Nalis, mais il y a aussi les faits de Nizanko qui est très important. Souvenez-vous, le club était 19e la saison passée, souffrait, galérait, c'était très 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 compliqué, très difficile. Et puis Denis Anco a pris en charge cette équipe première du Stade Lavallois. Et d'un coup d'un seul, comme une baguette magique, Fabien, quasiment. Je ne dirais pas d'un coup d'un seul, mon cher Romain. Pas d'un coup d'un seul, mais pas loin. Quand Denis a pris les rênes l'année dernière, c'était après Philippe Insberger, je peux vous assurer qu'au niveau du club, ce n'est pas qu'au niveau du groupe, au niveau de toutes les personnes, que ce soit supporters, même en interne, le départ de Philippe a marqué tout le monde. A marqué tout le monde, mais après... A marqué tout le monde, et tout le monde s'est dit, pour lui, pour le club, pour soi-même, on va y arriver. Parce que je peux vous dire que quand on était à Brest, le premier match où Denis a eu les rênes un peu de l'équipe, on mène 1-0 à Brest et on perd 2-1. Eh bien, je peux vous dire qu'avec 7 ou 9 points de retard, on avait un peu le moral dans les chaussettes le week-end suivant. Et le lundi, on était reparti. Et Denis a été, il faut le dire, très fort à ce moment-là. N'a pu parler de maintien en Ligue 2, mais a parlé de remonter en Ligue 2, puisque tout le monde nous voyait descendus. Il s'est dit voilà, tout est perdu, donc les gars, lâchez-vous, on y va, et puis on va tenter de remonter en Ligue 2. Et voilà, Paris gagnant. La dernière journée, on s'est sauvé face à Metz. D'accord avec ça, Lilian, avec tout ce qu'il dit? Ah oui, tout à fait. Moi, je sais que ça fait depuis le mois de juin maintenant que je travaille avec Denis. C'est un très gros travailleur, très gros investissement, je dirais, dans l'objectif à atteindre. Voilà, il arrive souvent avec des cernes sous les yeux parce que même quand il rentre à la maison, il se pose encore 200 000 questions qui font que les nuits sont parfois peut-être un peu plus courtes que pour les autres. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours... c'est apporter, je dirais, Denis, c'est apporter le plus de choses à ses joueurs par rapport à l'adversaire. Voilà. C'est les mettre dans une certaine sérénité, de les rassurer, de leur dire qu'ils sont capables d'y arriver. C'est un papa. Voilà. Je pense que c'est un papa. Il aime ses joueurs. Il a envie de les voir progresser. C'est souvent son mot, ça d'ailleurs. Les résultats l'importent peu, même si c'est forcément qu'il les regarde, mais c'est d'amener son équipe d'un point A à point B en les faisant progresser d'une certaine manière, qu'il conçoit, qu'il a en tête, mais il parle souvent de progression de l'équipe. Je dirais l'unique chose qui l'intéresse avant un match, c'est de se dire on va faire un bon match. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas faire passer le résultat avant la manière de l'obtenir, c'est surtout on va d'abord penser à la manière, le résultat sera ce qui sera, mais la manière, on va être sûr qu'elle est bien organisée et prête à l'emploi. En tout cas, Denis Anco et Lilian Nalis sont deux hommes très très importants au sein de ce Stade Lavallois. Un petit mot quand même sur Christian Bekamenga. Il a vécu une intersaison difficile, le meilleur buteur du stade, version 2013-2014. C'était pourtant partira pas au mois d'août dernier. Finalement, il est resté. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque la meilleure recrue du Stade Lavallois, surtout qu'il est resté, mais avec l'envie de réussir au Stade Lavallois. Je crois que le plus important, c'est surtout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il a été longtemps dans l'inconnu par rapport à son avenir. Mais je dirais, le jour où la porte s'est fermée parce que la date butoir est arrivée, je pense que de suite, il a fermé la porte et il a oublié tout ce qui s'était passé derrière. Et aujourd'hui, il s'est réinvesti dans un projet de club. Après, il peut toujours nourrir les ambitions qu'il a envie de nourrir pour lui, et je lui en souhaite de grandes, et je lui souhaite d'avoir toujours envie de réaliser le plus grand nombre de choses possible. Mais en tout cas, je dirais pour le Stade Lavallois et pour l'équipe et pour les autres joueurs, Christian Bekamenga est là et bien là. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu de déception finalement pour Christian Bekamenga, Fabien? Même si c'est vrai qu'il y en a peut-être eu une petite. Forcément, il a été déçu, mais ce que tu disais, Lilian, c'est réel et c'est une grosse qualité, une grosse force chez Christian Bekamenga, parce que passer d'un jour où je suis plus là, j'ai envie d'aller jouer en Ligue 1, d'aller voir autre chose, et du jour au lendemain de se dire bon, c'est fini pour le moment, je suis à 100% Lavallois, fermer la page comme ça, il faut être fort. Toi, Lilian, qui a été joueur, je suppose que tu as peut-être connu ça dans ta carrière, mais ça doit pas être évident quand même. Non, disons que c'est toujours les périodes de transfert sont toujours des périodes délicates.
et pour les joueurs, et pour les entraîneurs, et pour les clubs. Donc en voir une se terminer de la sorte, pour moi, je me dis que ce monde-là peut être bon. Je sais qu'il peut ne pas être bon, mais je sais qu'il peut être bon aussi. Et aujourd'hui, quand on voit la réaction d'un joueur comme ça vis-à-vis de son club et vis-à-vis de son effectif et de son entraîneur, c'est quelque chose de rassurant. Lilian Alice, maintenant on va s'intéresser plus précisément à vous. Vous êtes l'entraîneur adjoint actuellement du Stade Lavallois. Vous avez arrêté votre carrière de joueur en 2010 après avoir connu de nombreux clubs. Auxerre, Laval, Guingamp, Le Havre, Bastia ou encore à l'étranger, en Italie, en Angleterre. En Italie c'était le Chievo Vérone, c'est ça. En Angleterre il y en a eu aussi pas mal. Votre plus beau souvenir en tant que joueur ? C'était lequel ? Mon plus beau souvenir en tant que joueur, non, je crois que mon plus beau souvenir aujourd'hui que j'ai passé le cap d'être joueur, je crois que mon plus beau souvenir c'est ma carrière, c'est le plaisir que j'ai pris à m'entraîner, à jouer, à partager des moments avec des coéquipiers, c'est ça, c'est un métier passionnant et bien sûr qu'au départ, on n'a pas l'expérience pour s'en rendre compte. Mais moi, je sais que ces 20 années de ma vie, ça a été le paradis. Et j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui continuer à rester dans ce monde et à garder cette joie d'y être, quoi. Et dans un club qui tient à vous, et ça c'est important également. Fabien, on l'a dit, on peut le rappeler, évidemment Lilian Alice a joué au Stade Lavallois. Exactement, 95, 96, 96, 97. Deux belles saisons à Laval, une 4e place de Ligue 2 avec une montée ratée aux dépens de Nancy, je crois bien. C'était lors de la dernière journée avec un déplacement à Perpignan, si ma mémoire est bonne. Et puis l'année d'après, la demi-finale de la Coupe de France avec un championnat un peu plus difficile. Vous avez terminé 7e ou 8e, je crois, de mémoire. De belles saisons donc à Laval. Des beaux buts aussi, tu as marqué quelques buts. Ouais, de belles saisons, mais comme je dis, c'était je dirais, un Stade Lavallois pareil, pour moi fidèle à l'image qu'il dégage aujourd'hui, c'est-à-dire une famille, un groupe uni, des joueurs qui prenaient du plaisir à être ensemble et à partager des moments sur et en dehors du terrain. Et voilà, je pense que les bonnes saisons n'ont pas de secret. C'est des choses qui sont importantes. Et mes années au Stade Lavallois ont été sur et en dehors du terrain 2 années fantastiques. Est-ce qu'il y a Quel était le meilleur joueur dans ces 2 saisons à Laval ? Jérôme Leroy qui a fait la première saison ? On peut en citer plein. Je veux dire, on peut citer Lionel Pérez, on peut citer Stéphane Pédron, on peut citer Jérôme Leroy. Je dirais au niveau surtout au niveau qualitatif, je citerai ces joueurs-là. Après, il y avait des guerriers, il y avait des bagarreurs, il y avait un Guy Noël Tapoko au milieu qui était au four et au moulin. Et puis après, il y avait, je dirais, Benoît Maurice derrière qui était le soldat, le guerrier. Christophe Ferron. Christophe Ferron, Laurent Strelzak, Benjamin Clément qui arrivait d'un club comme Sochaux et Monaco et qui avait encore envie de prouver des choses. Francaise, Samuel Lobé qui avait fait une saison, meilleur buteur, qui avait fait une saison de folie en tant que buteur du club. Donc voilà, c'était un ensemble de choses. C'était un ensemble de choses qui ont fait qu'on prenait énormément de plaisir à être tous ensemble et qui nous ont permis de réaliser ce qu'on a réalisé. Le temps tourne, Lilian, on va donc faire une interview. Qui es-tu comme entraîneur cette fois-ci ? Ta principale qualité en tant que coach ? Alors là, vous êtes en train de me poser des questions où vous souhaitez que je réponde, mais malheureusement, parler de moi-même, c'est pas facile. Je saurais pas quoi vous répondre, franchement. Fabien. Les frappants lucarnes à la fin des entraînements, peut-être, non ? Non, je suis quelqu'un qui est proche des joueurs avec un vécu, avec un passé, avec des moments faciles, des moments plus difficiles. Et j'essaye surtout d'être à l'écoute de tous les joueurs et d'inculquer une chose, c'est que la progression au jour le jour est possible, toujours. On a toujours une marge de progression, on peut toujours avancer, que ce soit
avec le ballon dans les pieds ou que ce soit psychologiquement, on peut toujours avancer. Voilà. L'essentiel, c'est le travail. Ton plus gros défaut en tant que coach, hein. Mon plus gros défaut en tant que coach, il y en a bien. ouais, il y en a bien, j'en ai plein des défauts. Il y en a plein. Attends, je vais pas non plus donner le bâton pour me faire battre. Hein. Donc, je sais pas, poser la question à Fabien, il vous répondra. Fabien. Ah, c'est plus dur là. Ouais. On va peut-être mettre un joker là-dessus Il a hein, des à ce qualités. moment-là. Ce que tu aimes faire le Ce- plus. Ce que j'aime faire le plus Ouais. en tant que, En tant que coach, toujours. en tant que coach. Non, j'aime tout dans ce métier. J'aime tout, j'aime être sur le terrain avec les joueurs, j'aime être sur le terrain avec les joueurs collectivement, j'aime être sur le terrain individuellement avec des joueurs qui sont, je dirais, qui ont le besoin ou qui ont l'envie de continuer à avancer et d'approfondir encore plus les choses. Voilà, j'aime tout ça, j'aime le contact humain, j'aime tout. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est les moments où on sent un joueur qui est, je dirais, qui est un petit peu renfermé, qui est dans le dur, où on aurait envie de lui apporter, une force, mais malheureusement, c'est pas facile. Donc je pense que la communication, ce côté psychologique de la chose qui existe chez le joueur et qui est différent chez tous les joueurs. Voilà, donc le plus difficile, c'est d'arriver à les convaincre obligatoirement, on a souvent des remarques à leur faire, puisque que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans le travail technique, dans toutes ces choses-là, on a toujours des remarques à leur faire dans un souci de les faire avancer. Et je pense qu'à un moment donné, c'est trouver les mots. Voilà, c'est trouver les mots, c'est compliqué, surtout sur l'aspect psychologique. Voilà. Ton style d'entraîneur? Mon style d'entraîneur, José Mourinho, Laurent Blanc. Je fais partie des gens qui aiment bien apprendre et à partir de là, j'aime bien avoir des références un peu partout. C'est-à-dire, j'aime bien ce côté tactique rigide d'un José Mourinho, mais j'aime bien aussi voir jouer le Barça. Donc après, c'est une question de. C'est pas facile là, les deux. Non, mais après, c'est une c'est question un peu, voilà, deux styles complètement opposés. C'est une question d'être proche de ses joueurs, d'être proche de son effectif, de savoir de quoi ils sont capables de réaliser et à un moment donné surtout de mettre en place des choses par rapport à ce qu'ils sont capables eux de faire surtout et pas à ce qu'on a envie d'imposer. En fait, Romain, tu vois Laval, c'est la solidité de Chelsea et le jeu du Barça. Voilà. C'est fort. Voilà. Donc normalement c'est le titre en Ligue 2 et puis derrière en Ligue 1 logiquement. Parce que là il y a tout, il y a toutes les qualités possibles. Si tu devais coacher maintenant l'équipe de tes rêves. Si je devais coacher l'équipe de mes rêves. Là faut dire Laval, fais attention. Ouais, non, je dirais pas. J'ai pas d'équipe de mes rêves. J'ai Oh pas si, d'équipe. oh, Non, si. j'ai on a pas tous une équipe qui nous J'ai fait pas rêver quand d'équipe, même. non, mais je dirais en Peut-être tant que Manchester United, peut-être le FC Barcelone. je dirais en tant que coach, on a bien sûr envie de coacher les meilleurs joueurs qui existent. Mais donc le FC Barcelone mais ou le après, Real Madrid. Après, comme je dis, ça veut pas dire que si demain Lionel Alice souhaite coacher le Real Madrid, ça veut pas dire qu'il aura les mêmes résultats qu'un Carlo Ancelotti ou quoi que ce soit. Je dirais les joueurs sont une chose. Après, je pense qu'il faut être en relation entre ce que les joueurs sont capables de faire et ce qu'on peut nous apporter en tant que coach. Voilà. Dernière question, c'est la fin de l'interview. Qui es-tu comme entraîneur? Peut-être le rapport entre Denis Zanco et Lilian Alice. Fabien, peut-être un petit mot là-dessus ou directement à Lilian? Lilian, oui. Hein, Lilian. La relation avec Denis, je suppose qu'elle est bonne, mais quel est ton rôle entre Denis, toi, le staff technique? Comment vous vous accordez dans tout ce travail? Disons que déjà on prend énormément de plaisir à travailler tous ensemble. Déjà c'est vraiment une chose très positive. Non, moi je m'occupe surtout, je dirais, pendant la semaine de visionner un petit peu les adversaires, d'apporter à Denis, qui lui aussi regarde les adversaires, mais d'apporter à Denis, je dirais, mon analyse de la chose, donc qu'elle soit similaire ou complémentaire. Voilà, par rapport à des choses, il y a tellement de choses à voir dans le football pour maîtriser au maximum avant de rencontrer un adversaire que il y a peut-être des choses que Denis a vues et que moi je n'aurais pas vues, et puis d'autres choses peut-être que
que j'aurais vu et qu'il n'aurait pas vu, même si j'en doute quand même parce que c'est quand même un expert. Donc, voilà, c'est toujours être attentif, toujours essayer d'apporter un regard complémentaire à être capable de faire attention à autre chose, quelque chose qu'il ne peut peut-être pas voir parce qu'il a tellement de choses aussi à regarder. Donc voilà, c'est surtout de la complémentarité. Dernière question, il faut forcément bien s'entendre avec l'entraîneur? Oui, il faut bien sûr. Même en dehors du centre d'entraînement? Mais bien sûr, je pense qu'il faut être capable de, comme on dit d'un groupe de joueurs, généralement les années qui marchent bien dans le football, c'est les années où on partage des choses. Et bien sûr que pour le staff c'est la même chose. Mais on se gêne pas pour se retrouver à manger à droite ou à gauche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, c'est parfait. Le groupe vit bien, c'est ce qu'on dit, Fabien. Merci, Lilian Alice, d'avoir accepté notre invitation sur, évidemment, OFM et dans Cœur de Tango. Merci, Lilian. Merci à vous. Merci, Fabien. De rien, Romain. Et puis, je te rends ton émission, il n'y a pas de souci. De Cœur de Tango. Non, tu peux conclure. Tu peux conclure, Romain. Je peux conclure? Oui, c'est ta... Allez, je peux conclure. En tout cas, merci au centre commercial Carrefour La Mayenne de nous avoir accepté cet après-midi. Et en plus, on était très bien assis, Fabien. Ah oui, on était bien. On était comme des princes. Exactement. Royal. On se retrouve la semaine prochaine, Fabien? Oui, Cœur de Tango la semaine prochaine, comme d'habitude, veille de match sur OFM et OFM Tango. On remerciera donc Lilian, Kevin, Fouette qui est passé aussi dans l'émission. On remerciera aussi César qu'on n'a pas entendu mais qui est devant nous en train de signer des posters. Et d'ailleurs César, je crois qu'il n'est jamais passé dans Cœur de Tango. Non, il n'est jamais passé, César. Si? C'est déjà passé? Eh bien, tu sais quoi? Tu repasseras la semaine prochaine avec moi. Voilà, tu seras l'invité du prochain Cœur de Tango. En plus, tu t'éclates cette année. Tu joues en Ligue 2, tu t'affirmes. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça. Merci à tous. Rendez-vous demain soir, 20h. Coup d'envoi, Laval-Brest, 11e journée de Ligue 2. Gros match, tu l'as dit, Romain. Gros match à remporter. Gros match à remporter avec au micro Fabien Garnier et Franck et Sylvain qui est là aussi et qui nous accompagne cet après-midi, qui n'a pas géré la technique, mais il faut qu'il reprenne ses marques. Il y a longtemps qu'il n'est pas venu sur notre antenne. Un trio magique. Bonne soirée à tous sur FM. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye, à demain. Cœur de Tango. Cœur de Tango.